Allez, bonjour à tous. Bon, je me suis mis là parce que j'avais peur que vous m'oubliez à la longue. Donc ici un petit cours vidéo, le croquis de synthèse, les dynamiques territoriales des États-Unis. Ok. Donc dynamique du territoire des États-Unis, le fond de carte que vous pouvez utiliser. Également, vous pouvez vous référer au langage cartographique de la page 399 de vos manuels. Ok, donc le plan. Déjà, le sujet, il suppose la notion de dynamique, et la notion de dynamique, il faut la comprendre en fait comme une superposition d'éléments qui sont toujours visibles dans l'espace et qui participent à l'organisation du territoire des États-Unis. C'est pour ça que finalement, moi j'ai travaillé au travers donc de trois dimensions. Une première dimension des éléments hérités, ce que j'appelle les États-Unis d'hier, sont des éléments qui sont toujours actifs dans les dynamiques territoriales, mais qui se sont mis en place sur un temps beaucoup plus long et qui constituent, on peut le dire, des héritages. Deuxième partie, la photo, le paysage actuel, les dynamiques actuelles des États-Unis d'aujourd'hui, quels sont les éléments structurants de ces dynamiques. Et puis une troisième partie, des éléments qui commencent à apparaître et qui vont donc préfigurer, vous corrigerez la faute, les États-Unis de demain. Ok, donc voilà la proposition que je vous fais pour la première partie. Donc en gros, on a quatre éléments. Le premier élément, le nord-est des États-Unis. Le nord-est des États-Unis reste le premier foyer de peuplement des États-Unis, donc c'est environ 40% de la population. Ça concentre encore les plus fortes densités, à la fois d'infrastructures donc, et de population. Deuxième élément, ce qu'on va appeler les puissantes métropoles mondiales, les centres d'impulsion mondiaux. J'en ai sélectionné trois, New York, Chicago et Los Angeles. Ce sont là aussi, bien sûr, des éléments toujours visibles, mais quand même hérités. Troisième élément, les axes structurants. Alors, axes structurants terrestres et fluviaux, à savoir finalement l'axe entre le Mississippi et le Saint-Laurent, qui met en relation deux éléments les deux éléments majeurs de la façade atlantique des États-Unis, à savoir le golfe du Guinée et la façade du nord-est des États-Unis. Axe structurant également terrestre, à savoir ces grands ponts continentaux, essentiellement ferroviaires, qui unissent l'Est et l'Ouest des États-Unis et qui participent quand même à la maîtrise du territoire américain. Avec plus de 9 millions de kilomètres carrés, l'un des éléments majeurs à retenir, c'est que les États-Unis, c'est un État-continent, mais c'est un État-continent maîtrisé. Troisième, plutôt quatrième élément de cette partie, les territoires de la puissance, donc entre reconversion et affirmation. Ici, j'ai sélectionné donc deux éléments. La Rust Belt, d'abord, la ceinture de la rouille, c'est les régions en fait actuellement en déclin et sur lesquelles s'était construite la puissance héritée des États-Unis au travers d'activités donc comme l'automobile ou la sidérurgie et les aciéries. Et puis le dernier élément, les grandes plaines, qui constituent encore une ferme du monde. Ne pas oublier ici que les États-Unis, c'est une puissance agro-industrielle mondiale. La deuxième partie, ce que j'appelle donc les États-Unis d'aujourd'hui. Alors, les éléments à considérer, deux mégalopoles, la mégalopole atlantique, Boswash, dont on a déjà parlé, mais en Californie, une mégalopole qui est de plus en plus considérée comme telle par les géographes, celle qui s'étend donc de San Francisco quasiment à San Diego, voire
à la frontière, mexicaine et qui intègre bien évidemment ici la ville de Los Angeles. Deuxième élément, des hubs aériens majeurs qui placent les États-Unis au cœur des réseaux de la mondialisation. Ici, on peut quand même utiliser, ou plutôt représenter deux grandes plateformes qu'on a déjà évoquées, à savoir Chicago et Atlanta. Atlanta notamment, qui est le hub intérieur majeur des communications aériennes des États-Unis. Troisième élément, le sud des États-Unis. Il constitue une périphérie donc de plus en plus attractive. Il faut bien avoir en tête que tout l'espace périphérique de l'ouest, c'est-à-dire de la région de Portland, Seattle, jusqu'à la Floride, en passant par la Californie et le Texas, constitue, on va dire, un petit peu le nouveau centre de gravité des États-Unis. C'est cet espace qui est composé quand même d'isolats, hein, qui sont plus ou moins reliés entre eux. C'est 60% par exemple de la population américaine et c'est surtout là qu'on connaît, qu'on rencontre les États dont la croissance de la population est la plus importante. L'élément qu'on peut superposer, et c'est pour ça que j'utilise cet élément de langage, c'est que cette Sunbelt, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, est de plus en plus marqué, de plus en plus un caractère hispanique affirmé, caractère hispanique qu'il faut bien sûr mettre en relation avec les flux migratoires en provenance ici, à la fois bien sûr du Mexique, du bassin Caraïbe et plus largement du continent sud-américain. Quatrième élément, les territoires de la puissance, sur laquelle se fonde quelque part la puissance des États-Unis aujourd'hui. Alors, j'ai relevé trois éléments. Le Texas au cœur de la puissance pétrolière. Le Texas, c'est le premier État pétrolier des États-Unis et il va le devenir d'ailleurs de plus en plus. Et les États-Unis sont en train de reprendre leur place de leader sur le marché de la production de pétrole mondial. Deux puissantes interfaces, alors ces interfaces elles sont bien sûr mondiales, sont les grandes façades maritimes à la fois de l'espace atlantique et de l'espace pacifique, mais aussi continentales, terrestres. Pas oublier que les États-Unis sont intégrés dans un espace régional, l'ALENA, dont ils constituent quand même, sur lequel ils ont un très fort pouvoir d'attraction. Et puis j'ai mis ici la vallée californienne, parce que cette vallée californienne, elle représente à l'heure actuelle la première région agricole des États-Unis en termes de valeur. Pas en termes de production, mais en termes de valeur de la production agricole. Alors si on regarde sur la carte, ça peut donner ça, là je comprends pas trop, ok, splendide. Donc si on regarde sur la carte, vous pouvez retrouver un certain nombre d'éléments ici de cette deuxième partie, Sunbelt par exemple, les interfaces terrestres, maritimes, le Texas, une grande puissance pétrolière, donc par exemple. Ok, hop, troisième partie, corrigerai, les États-Unis de demain, c'est-à-dire des dynamiques territoriales qui sont en train de s'affirmer. Bon, elles ne sont pas apparues comme ça du jour au lendemain, bien évidemment. Elles sont plus anciennes, mais globalement, elles participent à une dynamique de recomposition du territoire américain qui se met en œuvre à partir des années 90 et qui est de plus en plus visible à l'heure actuelle. Alors, le premier élément, les pétroles et les gaz de schiste, principalement Appalaches, Texas, Grande Plaine. L'exploitation de ces pétroles non conventionnels par les États-Unis va encore renforcer la place de leader dans la production des hydrocarbures de la puissance américaine. Deuxième élément, bien sûr, celui-là il n'est pas oublié, c'est les territoires de l'innovation. Les États-Unis, c'est le laboratoire du monde de demain.
Alors ici, si on va rapidement sur la carte, moi je vais en retenir quand même deux principales. Bien évidemment cet espace californien autour de la Silicon Valley, et puis ici le nord-est des États-Unis, dont il ne faut pas oublier qu'il est au cœur d'activités de recherche de très haut niveau. Alors, on a fait figurer ici, hein, c'est le triangle research autour justement d'activités de très grands groupes comme par exemple IBM. Okay. Troisième élément, la Floride et Miami, une nouvelle Californie. La Floride est à l'heure actuelle un des États qui connaît la plus forte croissance de population, et Miami s'affirme de plus en plus comme à la fois une place financière de premier ordre, mais aussi comme l'un des premiers ports, si ce n'est le premier port de croisière au monde. Enfin, dernier élément, le Pugettopolis, une mégalopole transnationale en développement. L'intérêt ici, c'est de montrer qu'on a une région urbaine qui est en train de se structurer entre Portland, Seattle et Vancouver, ce qui est quand même une caractéristique de l'intégration de plus en plus importante de l'espace canadien au monde nord-américain. Alors, je passe à la carte. Voilà, vous allez retrouver les différents éléments. Donc, j'ai figuré ici la Floride. J'ai fait figurer ici donc ces nouveaux gisements et l'exploitation de ces hydrocarbures donc non conventionnels, Appalaches, Texas, et puis ici l'espace des Grandes Plaines. Et puis, pour terminer, cet espace ici du Pugettopolis, donc, est la création de cette mégapole, de ce territoire urbain de plus en plus intégré de part et d'autre ici de la frontière. Bon allez, portez-vous bien à tous et à bientôt.